Hello, il semblerait qu'on se retrouve pour une morning routine. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans une petite matinée bien tranquille, bien slow, bien week-end comme on les aime. Je sais que ces morning routines là hyper carrées, beaucoup les aiment et trouvent ça hyper motivant, moi la première. Mais j'avais envie de montrer que tout n'est pas forcément tout le temps carré et que ça aussi c'est ok. Parce que prendre son temps dès le matin, ne pas se précipiter à faire un tas de choses, ça veut pas dire qu'on n'est pas productif ou pas productive. Prendre du temps pour soi, c'est investir en notre propre bien-être. Et c'est justement la clé d'un bon équilibre dans notre productivité quotidienne. Donc si tu es toujours à fond et que tu t'octroies jamais un moment de pause, ton corps il va finir par lâcher. Parce que bon, il peut pas toujours tout donner, il peut pas toujours être à fond. Et c'est aussi un peu à nous de le shooter finalement. Et il fait encore hyper froid le matin, je comprends pas. J'ai pas l'impression que les beaux jours aient vraiment hâte de montrer le bout de leur nez. Et du coup, c'est un peu dur pour moi de sortir de mon lit le matin. Donc quand c'est le week-end comme ça, je prends quelques minutes pour faire un petit peu de méditation bien au chaud dans mon lit. Parfois je mets un timer, parfois j'en mets pas. Tout dépend un peu de mon état émotionnel du moment pour être très honnête. Mais globalement, c'est 5 à 10 minutes pendant lesquelles je me concentre juste sur ma respiration et sur les battements de mon cœur. Parfois, je mets un peu de musique à haute fréquence, parfois je fais ça dans un pur silence. J'ai pas vraiment de protocole de ce côté-là. Mais franchement, essaye, tu verras. Tout d'un coup, le temps semble bien plus long. Comme si tu réussissais enfin à mettre le moment présent sur pause. En fait, tu ne penses pas au avant, tu ne penses pas au après. C'est juste toi et le moment présent. Et mon Dieu, mais quel bonheur. Je finis toujours avec quelques petits étirements parce que la vingtaine, ça fait mal. J'ai pas mentionné le téléphone encore dans cette morning routine parce que je dois avouer que ça dépend un peu des matins. En général, je regarde juste si j'ai quelques messages importants, mais si c'est pas le cas, je le laisse de côté encore quelques temps. Je vais plus le prendre pour mettre de la musique quand je vais me préparer, ou alors je vais attendre de devoir faire quelque chose sur mon ordinateur qui ne nécessite pas trop de concentration pour lancer une série. Puis comme tous les matins, je vais quémander de l'amour auprès de mon chat qui va tout simplement me bolos en fait. Puis je vais me préparer dans la joie et dans la bonne humeur. Je ne vis pas toute seule puisque j'habite avec ma sœur de cœur depuis plus d'1 an maintenant, et quel bonheur ça aussi. On s'est rencontrés à 5 ans et depuis on est comme inséparables. Habiter avec une autre personne, c'est pas forcément la chose la plus simple, et d'ailleurs avec un ami ou une amie c'est même assez risqué. Mais toutes les deux on a un peu les mêmes bizarrement, donc c'est apaisant au quotidien. Je suis hyper curieuse de savoir si toi aussi t'as déjà été en coloc avec des inconnus ou si justement t'as déjà essayé de vivre avec un ami ou une amie. Et si c'est le cas, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était une belle expérience ou justement est-ce que ça t'a un peu dégoûté de la vie en communauté? Est-ce que votre relation elle est nickel à l'heure actuelle ou est-ce que vraiment ça a un petit peu tout fait péter? Parce que j'ai cette impression que pour qu'une cohabitation se passe trop bien, il faut soit que tout le monde s'en foute de tout, mais genre vraiment de tout, soit que on soit tous vraiment les mêmes, qu'on fonctionne vraiment de la même façon. Nous, on spill the tea dès le matin et ce jusqu'au soir. Et j'arrive pas à croire qu'on a toujours des choses à se raconter. Ça n'a vraiment aucun sens. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut parler genre 10 fois la même chose, 10 fois de la même façon et en arriver à la même conclusion. Et ce, en une seule et même journée. Je pense qu'on est vraiment problématique. Bon, je sais pas vous, mais personnellement, le thé dès le réveil, ça creuse. Donc il est temps d'aller enfin prendre un petit déjeuner. Le matin, j'alterne entre petit déjeuner sucré et petit déjeuner salé. Mais peu importe le choix final, je m'assure qu'il soit toujours protéiné. Ce matin-là, j'ai donc opté pour un bol cake, ma foi, très protéiné, mais aussi très chocolaté, que j'ai préparé en compagnie de Chef Rocket, le meilleur comique que je connaisse. Et c'est finalement pleine d'ambition que j'essaye d'aller, je sais pas, quémander encore de l'amour auprès de mon chat qui décide de ne toujours pas m'en donner. Mais c'est pas grave parce que je suis une grande fille et quoi de mieux que ce bol cake pour me réconforter en fait. Et là vous êtes tous hyper jaloux parce que ça a l'air méga bon. Point faible, pas de coco râpé. Et c'est avec ma maxi gourde bien esthétique et surtout bien remplie que je me suis posée pour la suite du thé car il est important de bien s'hydrater dès le matin. Surtout si l'on veut rester concentré pour ne louper aucun potin. On parlait de téléphone tout à l'heure et justement le petit déjeuner c'est parfois le moment où je décide de me mettre une série ou une vidéo YouTube. J'avais jamais regardé You et là en ce moment je me fais les 4 saisons d'un coup. Je fais toujours ça pour les séries. D'ailleurs c'est littéralement ce que j'ai fait avec Peaky Blinders. Mais franchement je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le fait que l'acteur qui joue Joe soit Scorpion et le rôle en question? Genre ok il a une enfance hyper compliquée, hyper compliquée même. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a un lien entre son signe astro et genre la personne qu'il est au quotidien et qu'il est devenu? Après je dis pas, peut-être que je suis une grosse folle et peut-être que je me pose trop de questions pour rien. Mais en même temps je me dis on a peut-être quelque chose là. Waouh, attends, il est presque 10 h là. Et si on parlait journaling? J'aurais tellement aimé vous filmer ce moment où vraiment je prends le temps de parler avec vous, avec la lumière du jour, mais on le sait, en région parisienne c'est compliqué. Effectivement, mes cheveux ne sont pas non plus comme dans les autres rushs de vidéos. Pour la bonne et simple raison que je vous ai déjà filmé cette partie-là et le problème c'est que en fait j'étais pas du tout dans le cadre. Me demandez pas pourquoi, j'étais certaine en fait d'être dans le cadre et j'y étais pas du tout. Donc je dois refilmer tout ça, c'est pas un problème, c'est juste que du coup là on est face à des cheveux qui attendent d'être... Hein? Non, qui attendent d'être secs. Je sais que j'en ai déjà un peu parlé quand même dans, je crois, la première vidéo. Mais en fait, le journaling, c'est un petit peu comme si tu avais un carnet de bord ou un journal intime. Le journaling, moi, je le fais de 2 façons différentes. Ça dépend un petit peu de mon mood, honnêtement. J'ai un vrai problème avec la papeterie. Du coup, j'achète
genre plein de carnets que je perds tout le temps d'ailleurs. Si vraiment je sais pas si vous avez une solution pour ça, je suis preneuse parce que je perds tous mes carnets, c'est horrible. Mais du coup, j'en rachète plein. Et celui-là, s'il vous plaît, est-ce qu'il est pas magnifique? Il vient de chez Sauce Grain et je sais pas comment vous appelez ça, Sauce Grain, Sauce Green, Sauce Grainess. Non, Grainess, c'est la personne qui doit le dire. Mais vous savez, c'est ce petit logo là. Cette boutique-là, c'est vraiment la boutique dans laquelle j'adore acheter tout ce qui est papeterie, tout ce qui est carnet, tout ce qui est stylo. Ils ont plein de trucs trop mignons en fait. Du coup, c'est là-bas que j'ai pris celui-ci et il est bientôt fini. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on aille en racheter un ensemble. Le journaling, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, doit te permettre de t'apaiser, de t'exprimer et potentiellement, du coup, d'aller mieux si jamais ça va pas. Ou alors d'entretenir ton bien-être si tout va bien. Ce que je te souhaite, of course. J'ai pas envie que ce soit non plus une contrainte dans ma vie de tous les jours, le journaling. Parce que si c'est une contrainte, le jour où je vais pas le faire, je vais me sentir mal de pas l'avoir fait. Je vais me dire, oh là là, bah en fait, t'as loupé ton truc, foutu pour foutu, bah t'arrêtes. Tu sais, c'est un peu comme toutes ces habitudes, tu te dis, ouais, je vais faire ça tout le temps et tout. Et en fait, la fois où tu te loupes, tu te dis, bon, bah de toute façon, je suis nulle, bah je suis pas capable de tenir cette habitude, donc je laisse tomber. L'idée, c'est de te mettre dans une vibe extrêmement positive dès le matin. Comme ça, quand ta journée commence, elle commence bien. En fait, quand je vais faire du journaling le matin, je vais vraiment noter tout plein de choses positives. Ça peut être des affirmations, ça peut être une façon pour toi de manifester. Je vais vraiment venir me hyper comme ça dès le matin. Et du coup, ok, la journée elle commence, mais elle commence surtout de façon positive. Et ça, c'est le plus important. Parce que si ta journée elle commence de façon positive, qui va venir la gâcher? Personne. Automatiquement, tu vas commencer ta journée avec cette vision de toi, de bah, de toute façon, en fait, je suis la plus forte ou je suis le plus fort, je réussis tout ce que j'entreprends, mais qui me peut? Genre, qui peut gâcher tout ça? Personne. Qui peut me faire douter? Personne. En fait, tu commences ta journée vraiment en te hypant et ça te donne mais un boost de fou malade. C'est ce qui peut aussi t'aider à devenir la version de toi-même que tu rêves d'être finalement. Imaginons qu'il y a un truc qui se passe dans ta vie en ce moment et tu doutes un petit peu à propos de cette chose-là. Si tu te lèves le matin et que tu te dis dès le matin, mais en fait, je suis la meilleure ou je suis le meilleur, aucune raison de douter, ça de toute façon je vais l'avoir, ça je vais le réussir. Qu'est-ce qui est un obstacle dans ta quête vers cet objectif-là, vers cette vision-là que tu as de toi? Rien ni personne. Et ensuite, on a le journaling du soir. Alors ça, c'est différent, mais c'est un petit peu toujours cette vision-là de, bah en fait, ok, il faut que je fasse le vide, il faut que je fasse le point avec moi-même, il faut que je sache où j'en suis et où je vais, mais toujours dans la positivité. Alors la vie n'est pas tout le temps positive, elle n'est pas tout le temps hyper joyeuse, elle nous met beaucoup d'obstacles sur notre chemin et c'est un peu angoissant, un peu flippant. C'est totalement, même pourquoi je dis un peu, c'est totalement angoissant, totalement flippant. Et le but, c'est de dealer avec ça. Quand je fais du journaling le soir, je le fais vraiment dans des moments où ça va pas. Des moments où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin d'extérioriser. Donc dans ces moments-là, je vais faire un truc très simple. Je vais me poser avec mon carnet et je vais simplement noter tout ce qui me travaille en ce moment, tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me stresse, tout ce qui me fait chier, genre vraiment, tout ce qui me saoule, tout ça là, toute cette tristesse, toute cette haine, toute cette frustration que je peux avoir. Tu sais, ces trucs qui te font trop réfléchir, qui t'empêchent de réfléchir correctement, de prendre des décisions raisonnables, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu prends des décisions qui sont complètement émotionnelles. Ces trucs qui t'empêchent de bien dormir la nuit, qui t'empêchent de trouver le sommeil, tous ces trucs-là là. En fait, tu vas venir le noter dans ton carnet. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Je note tout ça, tout ça, tout ça dans mon carnet. Peu importe si j'ai envie d'écrire en capital, en tout petit. En fait, j'écris vraiment juste avec mes émotions. Peu importe, genre je dis tout ce que je veux dire dans mon carnet. De toute façon, c'est mon carnet, il n'y a personne qui va regarder. Et toi, c'est pareil. Et en fait, c'est ça, c'est ton jardin secret. Parce que des fois, se confier, c'est pas facile. On n'a pas forcément quelqu'un à qui se confier. Ou alors, on n'a pas forcément quelqu'un à qui on peut vraiment parler de tout sans avoir peur d'être jugé. Il y a des trucs qu'on a du mal à exprimer aussi. C'est à ce moment-là que le carnet peut rentrer en jeu. Mais une fois qu'on a enfin vidé notre esprit de toutes ces choses négatives qui nous empêchent là de vivre correctement au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On termine sur une touche de positivité. Ça peut être des choses simples. Pas besoin que ce soit une nouvelle du feu de Dieu là. Genre vraiment, juste un truc ou deux positif, positif dans ta journée. C'est tout bête, mais avoir trouvé le temps d'aller boire un café avec un copain ou une copine dans ta journée, c'est déjà une très belle chose. C'est super. Et ça, par exemple, c'est un truc que moi, je vais noter comme point positif de ma journée. Ou alors, ça fait longtemps que je vais aller regarder ce film-là. J'ai pas eu l'occasion parce que à ce moment-là, c'était au cinéma. Moi, j'avais peut-être pas le temps, j'avais peut-être pas l'argent, j'avais peut-être pas, je sais pas, tout, on va dire, j'avais peut-être pas tous les moyens de le faire. Mais là, aujourd'hui, bah, c'est sorti en streaming et puis bah, je vais pouvoir regarder ça. Et franchement, j'étais trop contente de le regarder. Ça, c'est positif.
Tu vois, il n'y a pas forcément besoin que ce soit des trucs énormes, mais juste finir sur une petite touche de positivité. Après t'être vidé l'esprit, t'être exprimé, franchement, ça fait un bien fou. Bon voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le point autour du journaling. Of course, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si toi aussi tu as des astuces, des choses que tu mets en place, n'hésite pas à vraiment me les partager en commentaire aussi. Parce que j'ai envie en fait de voir un petit peu ce que vous mettez en place pour aller bien au quotidien. C'est bien que moi je vous parle un peu de ce que je fais, mais je suis pas toute seule. Et vraiment, ça m'intéresse de savoir un petit peu tout ça. Savoir même si ce dont je vous parle, bah en fait, ça je sais pas, ça vous fait du bien, ça vous donne des idées, je sais pas. Voilà, faites-moi un petit retour, ça me fait trop plaisir, vraiment. C'est la première fois que je fais une morning routine et je sais pas si ça va vous plaire le fait d'avoir pas mal de moments en voix off et juste un petit moment, voilà, où on se pose ensemble et on discute un petit peu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, je te laisse me mettre un petit pouce ou un petit j'aime. Je sais même pas ce qu'on est censé dire finalement en fait. Faut peut-être que je me mette à la page parce que là je me sens très à côté de la plaque finalement. Si jamais tu vois un petit peu comment améliorer ce format de morning routine, n'hésite pas aussi à me le dire. C'est toujours constructif et franchement je prends avec grand plaisir. Voilà, je pense qu'on va se laisser sur ça. Je vous fais un max de bisous et voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis moi je vais aller et bien tout simplement continuer ma journée. Voilà, et on se dit bah à dimanche prochain. Bisous. Oh, je te fais ton mail. Bon, après ce petit talk entre stars, un peu de journaling pour bien commencer la journée, et surtout ce départ désastreux, je rassemble toute ma motivation et je vais terminer de me préparer pour aller à la salle de sport. Je suis pas trop maquillage et puis j'ai la peau hyper sensible donc j'utilise juste une petite encre. Je sais que plusieurs marques font ça mais la mienne vient de chez Benefit. Ma peau la supporte bien et je peux l'emmener partout, c'est un petit format donc franchement pour moi c'est un must-have. Je préfère clairement faire ma séance le soir. C'est vraiment un moment où je me retrouve mais j'essaye quand même un maximum d'y aller le matin pour garder le boost de la séance tout au long de ma journée ensuite. Quand tu fais ta séance comme ça le matin, t'as vraiment l'impression, je sais pas, que tu peux tout faire après dans ta journée. Ton corps est bien réveillé et clairement pour moi t'as fait le plus dur. Honnêtement, on n'est pas tous les jours motivé, ça se comprend, surtout les jours où il fait genre super moche dehors. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre vraiment ta tenue la plus confortable et de mettre ta meilleure musique pour te préparer. Et toi, t'es quel team ?